Et c'est YouTube, et je fais cette vidéo parce que c'est un truc de psychopathe. Hier a été postée la toute première photo d'un trou noir. Alors en fait, depuis très longtemps, si tu tapes trou noir sur internet, on peut bien sûr trouver des photos d'artistes de trous noirs. Donc en fait, c'est des dessins d'artistes, des représentations artistiques de ce que peut représenter un trou noir, mais on ne savait pas si c'était vraiment la forme d'un trou noir. Si vraiment ça ressemblait à ça. D'après la relativité générale, ce n'était qu'une hypothèse, et on ne savait même pas s'ils existaient, ou alors quelle forme ils avaient. Et là, on a cette photo. Bon, elle est dégueulasse, on est d'accord, hein. Sauf que la puissance des télescopes qu'on a utilisés pour capter ça, on est sur un move de type exceptionnel. Pour vous dire plus simplement, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris plusieurs télescopes partout sur Terre, on les a regroupés et ça a créé une sorte de télescope aussi grande que la Terre. Donc un zoom optique immense d'environ 40 à 50 000 années-lumière. Vous imaginez 50 000 années-lumière, c'est 5 milliards de kilomètres. Ça fait un peu beaucoup. Imaginez un peu le zoom extraordinaire, surtout qu'en plus la taille de ce trou noir n'est pas immense, hein. C'est pas un truc genre 50 milliards de fois la taille du système solaire ou un truc comme ça. Non, c'est vraiment, c'est pas très grand. Et pourtant, on a réussi à avoir une image nette, une image visible du trou noir. Donc on peut voir bien sûr un disque d'accrétion. Donc le disque d'accrétion, c'est en fait un disque de matière. C'est comme si on avait aspiré un soleil et que le soleil continue à tourner autour. Par force centrifuge, la matière reste autour et tourne tellement vite que ça crée d'immenses rayonnements gamma, rayons X et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est très visible au télescope, parce que ça émet beaucoup de rayonnements. Et les télescopes et même les radiotélescopes arrivent à détecter ça extrêmement facilement. On peut appeler ça aussi des quasars. Donc c'est des quasars, c'est des trous noirs qui émettent énormément de rayonnement et c'est extrêmement visible et même visible à l'œil nu dans certains cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette photo, elle révolutionne la cosmologie moderne. Imaginez, on a enfin réussi à prouver que le trou noir avait un horizon des événements parce qu'on voit cette boule, d'accord, cette boule noire avec de la matière autour, donc on suppose que c'est le trou noir forcément, parce que si la matière fait le tour et qu'on ne voit pas la matière de l'autre côté, ça veut dire que forcément la lumière est aspirée, c'est-à-dire qu'il y a un horizon des événements. Donc ça c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que imaginez quand même que cette photo, déjà elle vérifie l'une des théories de la relativité générale, donc c'est ça qui est encore ouf, parce que ça veut dire que c'est une théorie de plus de 100 ans, 1915, et elle est toujours vraie, et surtout c'est qu'elle a théorisé des choses qu'on croyait impossibles dans l'univers et qui existent véritablement. Parce que, on va pas se mentir, les trous noirs n'étaient qu'une théorie, qu'on a juste observé les conséquences de ce trou noir. Par exemple, au centre de notre galaxie, on voyait les étoiles aller de plus en plus vite vers quelque chose d'invisible, donc on supposait qu'il y avait quelque chose d'extrêmement massif. Là, un peu comme le soleil et une comète qui irait de plus en plus vite, et ensuite qui repartirait comme ça, et ainsi de suite, qui ferait des ellipses, et bah c'est la même chose. Dans la galaxie, les vitesses sont exponentielles, hein. Vraiment ça va des millions et des millions de kilomètres/heure, et les étoiles passent à côté, ou même sont dévorées. Donc il y a des milliers d'étoiles chaque année qui sont dévorées par ce trou noir. On supposait que c'était un trou noir, mais on savait pas à quoi il ressemblait, et si c'était vraiment un trou noir ou quelque chose d'une anomalie, je ne sais pas quoi. Et on a vraiment photographié ce Sagittarius A*. Alors, si vous voulez savoir des choses un peu plus complexes sur le trou noir, allez regarder ma vidéo sur le trou noir parce qu'elle explique un peu tous les effets et comment est un trou noir et comment ça se crée bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un trou noir normal qui vient d'un soleil en effondrement, c'est un trou noir primordial parce qu'en fait, c'est un trou noir qui était là avant la création de galaxies ou au tout début du Big Bang. Donc forcément, les étoiles n'existaient pas. Et comment est-ce possible de créer un trou noir sans étoiles? Donc là pour l'instant c'est un peu un mystère de la physique moderne et de la cosmologie. Donc voilà, on sait pas trop comment ça marche. Déjà on a photographié un trou noir, ce qui est putain d'exceptionnel. Désolé mais hier quand j'ai vu ça j'étais genre tout excité, mais vraiment c'est une avancée pour moi. Ça fait des années que j'attendais. Bien sûr les scientifiques sont encore plus excités de moi, mais ça fait déjà un peu plus de 2 ans que je savais qu'ils prenaient des photos parce qu'ils ont mis quand même 2 ans à photographier. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est un zoom, hein. Quand on voit la véritable photo, comment dire que c'est magnifique et on voit vraiment comment en fait c'est au centre de notre galaxie, quels sont les effets d'un trou noir sur ces étoiles, sur cette matière. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et vraiment cette découverte, elle est exceptionnelle. C'est l'une des premières découvertes de la cosmologie. Parce que la cosmologie c'est une science, ça fait pas très longtemps qu'elle existe. En fait la cosmologie c'est l'histoire de l'univers. Or l'histoire de l'univers c'est le Big Bang. On sait rien pour l'instant du Big Bang à part des rayonnements cosmologiques et les trous noirs. Et forcément là on a découvert une chose sur les trous noirs, donc c'est l'une des plus grandes découvertes de la cosmologie et même de la physique moderne. Parce que c'est un objet céleste un peu inconnu et on a réussi à prouver et surtout à démontrer que ça existe, et en plus on a réussi avec les modélisations à faire exactement ce qui était dans la vraie vie. Donc ça c'est vraiment ouf. J'espère que vous ça vous intéresse. Je vous dis à plus, à la prochaine et merci de l'avoir regardé.